Qu'est-ce que le trouble neurocognitif vasculaire? Donc, un trouble neurocognitif vasculaire, ça veut dire que c'est un trouble neurocognitif majeur, donc des symptômes cognitifs qui causent une atteinte de l'autonomie au quotidien, causée par une cause reliée au vaisseau du cerveau. Le trouble neurocognitif vasculaire, que nous appelons ici TNC vasculaire, fait référence à tout niveau de trouble neurocognitif provoqué par le cerveau ne recevant pas suffisamment de sang. Moi, je m'appelle Fernand Dubé. Je suis encore en forme. J'ai été mécanicien pour Chrysler 40 ans. Ensuite de ça, on fait du camping tous les étés. Le plus gros camping au Canada, pour voir ça. Bonjour, je m'appelle Carmen. Aujourd'hui, je vais vous parler de la maladie avec laquelle je vis. Carmen et Fernand ne sont que deux des nombreux Québécois et Québécoises vivant avec un trouble neurocognitif vasculaire. L'expérience de chacun avec cette condition est unique, depuis les symptômes qu'ils présentent jusqu'à la façon dont ils y font face. Dans cette série de vidéos, nous explorerons le trouble neurocognitif vasculaire, ce que c'est, les nombreux facteurs qui l'influencent et les histoires de ceux et celles qui vivent avec la condition. Je vis avec l'Alzheimer depuis 12 ans environ et à compter de janvier, j'ai fait 5 ACV ou AVC, on peut le mettre dans l'ordre qu'on veut, depuis ce temps-là. Donc, ça m'apporte des problèmes de mémoire très importants. Le spectre des troubles neurocognitifs. Le trouble neurocognitif vasculaire est un terme général qui inclut à la fois les personnes atteintes des symptômes majeurs et celles présentant des symptômes plus légers. Cette gamme d'expériences s'étend sur un spectre de symptômes reliés aux fonctions cognitives. Les cognitifs, ce sont toutes les fonctions du cerveau qui nous permettent, d'agir en tant qu'humain. Donc, ça inclut, par exemple, la mémoire, la planification, le langage, l'attention. Donc, ce sont toutes les fonctions du cerveau qui nous permettent d'interagir avec notre environnement. Le trouble neurocognitif, il peut être mineur quand il n'y a pas d'impact fonctionnel. Il peut être majeur quand il y a un impact fonctionnel. Un trouble neurocognitif mineur n'évolue pas automatiquement vers le trouble majeur. Les troubles neurocognitifs mineurs et majeurs sont donc les manifestations d'un possible trouble neurocognitif vasculaire. Il est important de savoir qu'ils peuvent également être la manifestation d'autres conditions, comme la maladie d'Alzheimer. Le trouble neurocognitif majeur est le terme médical pour ce qui était autrefois appelé démence. On ne se le cachera pas qu'il y a une connotation péjorative, il y a quelque chose de négatif dans le terme démence. Les gens n'aiment pas ça non plus, puis je comprends ce point-là. Et donc, on préfère maintenant l'utilisation du terme trouble neurocognitif. Le trouble neurocognitif majeur est donc le terme officiel utilisé par la communauté scientifique et qui désigne les symptômes liés à la mémoire et à la pensée qui affectent l'autonomie au quotidien, contrairement au trouble neurocognitif mineur. Mais le trouble neurocognitif mineur n'a pas d'impact fonctionnel au quotidien. La personne continue à conduire son auto, continue à gérer ses finances, continue même à travailler, mais c'est teinté de cette réduction-là dans les capacités cognitives. Donc, ça peut être un trouble de mémoire qui amène un fonctionnement un peu moins optimal. Mais ce n'est pas nécessairement que la personne va se perdre en auto ou oublier des dossiers au travail. Et qu'est-ce que le trouble neurocognitif majeur? Bien, c'est vraiment des changements cognitifs qui ont un impact fonctionnel. Se perdre en auto, être incapable de gérer ses finances, avoir des difficultés à cuisiner ou à faire une activité de la vie quotidienne, répondre au téléphone, des choses comme ça, ce sont des activités fonctionnelles. Donc, on peut avoir un trouble neurocognitif majeur, par exemple, secondaire à une maladie d'Alzheimer, qui est une maladie neurodégénérative. Au fond, nous, ce qu'on sait, c'est que le trouble neurocognitif mineur ou majeur, il peut être d'étiologies différentes. Alors, les étiologies, c'est-à-dire les causes dans le cerveau qui amènent ces problèmes-là, peuvent être d'étiologies différentes, donc de raisons différentes. La principale, la plus fréquente, c'est la maladie d'Alzheimer. La deuxième plus fréquente, c'est la maladie vasculaire, la maladie cérébrovasculaire, donc les impacts d'un AVC sur le patient peuvent être mineurs ou majeurs. La maladie d'Alzheimer pure est très rare. La maladie vasculaire pure est très rare. Et souvent, ce qu'on a, c'est plus
une combinaison des deux. Des gens vont avoir une pathologie Alzheimer avec des facteurs de risque vasculaire et les deux vont agir en synergie, c'est-à-dire ils vont se rempirer, ils vont se potentialiser un et l'autre. La maladie d'Alzheimer est due à l'accumulation de protéines dans le cerveau, formant des plaques qui bloquent les voies de communication entre les neurones. Ces plaques peuvent se former dans des régions du cerveau comme l'hippocampe, une zone du cerveau importante pour la mémoire. Les causes du trouble neurocognitif vasculaire. Tournons à nouveau notre attention vers le trouble neurocognitif vasculaire et ses causes. Les accidents vasculaires cérébraux, ou AVC, et les maladies des petits vaisseaux sont deux des principales causes de troubles neurocognitifs vasculaires. Donc, il y a deux grandes sortes d'AVC. Donc, il y a les AVC ischémiques. Donc, ischémique veut dire par manque de sang. Et il y a les AVC hémorragiques qui veut dire par saignement. Donc, la majorité des AVC sont ischémiques. Donc, manque de sang, manque d'oxygène. Classiquement, un caillot qui va bloquer une artère du cerveau. Donc, il y a une partie du cerveau qui ne reçoit plus assez de sang. Par exemple, un caillot qui part du cœur parce qu'on a une arythmie. Donc, il y a plusieurs causes d'AVC ischémiques, donc par manque d'oxygène. Et les AVC hémorragiques, c'est par saignement. Ça aussi, il y a plusieurs causes. Ça peut être, par exemple, un anévrisme ou quelqu'un qui pourrait, par exemple, prendre un médicament qui éclaircit le sang puis qui est plus à risque de saigner. La maladie des petits vaisseaux du cerveau, comme le nom le dit, ce sont les petits vaisseaux et c'est plus un dommage à bas bruit qui dure longtemps. Donc, avec le temps, les petits vaisseaux qui amènent l'oxygène à notre cerveau peuvent devenir endommagés, peuvent accumuler du cholestérol et vont avoir plus de difficultés à ce que le sang se rende au cerveau et qu'on puisse l'utiliser. Des fois, c'est des pertes de mémoire, c'est sûr, en vieillissant. J'étais pas comme ça, mais en vieillissant, on dirait que c'est comme ça. Mais surtout qu'il a fait deux petits AVC au niveau du cervelet côté droit et côté gauche. Puis à cause de son cholestérol qui est élevé, il y a des petites fissures au niveau du cerveau que c'est, je ne dirais pas détruit, mais ça ne reviendra pas mieux, là. Mais il n'y aura pas d'Alzheimer, là. Il n'y a pas un AVC qui est pareil. C'est sûr qu'il y a des similitudes entre eux, mais par exemple, un AVC peut toucher l'hémisphère gauche, peut toucher l'hémisphère droit, peut toucher le lobe frontal, peut toucher le lobe occipital, le lobe pariétal. Donc, ça dépend vraiment d'où est-ce qu'au fond, il y a manqué de sang dans le cerveau. Les symptômes du trouble neurocognitif vasculaire. L'expérience de chaque personne avec le trouble neurocognitif vasculaire est unique, mais il existe des symptômes communs. Moi, je suis quelqu'un qui aime lire et donc j'en suis rendue à lire 4, 5 fois le même roman, si je veux me rappeler de ce qu'il y a dans ce livre-là. Mais aujourd'hui, même si je le lis 4 ou 5 fois, je ne m'en souviendrai pas. C'est vraiment la mémoire immédiate qui s'est envolée. Un des premiers symptômes qui va mettre la puce à l'oreille, quand les gens vont réaliser que peut-être ils ont des changements de la cognition, c'est par exemple des changements de la mémoire. Donc, par exemple, oublier des discussions récentes, oublier de prendre ses médicaments, oublier les rendez-vous chez le médecin, par exemple. C'est une des choses. Une des choses qu'on peut voir aussi avec les troubles cognitifs vasculaires, c'est par exemple les difficultés de planification. Donc, par exemple, organiser son horaire, faire les choses dans un ordre logique, réussir à accomplir des tâches complexes qui nécessitent plusieurs étapes. C'est la mémoire à court terme. Parce que des fois, là, il y a des jours, là, je vais vous dire, ça va, numéro 1. Il y a des jours, là, je dis, bien l'après-midi, mettons, à 2 heures, on va aller, je sais pas, faire une course, on va aller à telle place. Là, à 1h30, il dit, OK, es-tu prête? On y va. Puis il y a d'autres jours, là, whoop, là, je dis, bien là, on s'en va là. Bien, tu me l'as pas dit. Bien, c'est parce que je te l'ai dit matin ou après-midi. Dans les prochaines vidéos, nous en apprendrons davantage sur les facteurs qui augmentent les risques de troubles neurocognitifs vasculaires et sur la façon de gérer les symptômes. La base de la prévention est très simple. Résumé. Dans cette vidéo, nous avons exploré les bases du trouble neurocognitif vasculaire. Plus précisément, nous avons couvert
Le trouble neurocognitif vasculaire est causé par des problèmes de circulation sanguine vers le cerveau et fait référence à tout niveau de trouble neurocognitif. Le trouble neurocognitif majeur fait référence à des problèmes cognitifs qui affectent l'autonomie au quotidien. Ceci peut être entre autres causé par la maladie d'Alzheimer ou par un trouble neurocognitif vasculaire. Les accidents vasculaires cérébraux, ou AVC, et les maladies des petits vaisseaux sont des causes fréquentes de troubles neurocognitifs vasculaires. Les symptômes courants sont très variés, mais incluent des problèmes de planification et de réflexion. La progression du trouble neurocognitif vasculaire peut être ralentie ou évitée en contrôlant les facteurs de risque vasculaire. Et c'est sûr qu'il ne faut pas que tu te décourages, même si tu en vieillis. C'est sûr, quand tu vieillis, tu n'es pas comme quand tu as 20 ans. Tu sais, c'est pas pareil. Tu n'es pas aussi vite, mais ça veut dire tu le fais pareil. Quand tu es capable. Moi, je me suis jamais découragé. Oui, je vis mon ici maintenant. Pour moi, c'est la façon de passer à travers, peu importe les problèmes qu'on peut vivre sur la Terre. Tu perds un emploi, vis dans ton ici maintenant. Essaye pas de te dire qu'est-ce que je vais faire la semaine prochaine. Fais ton aujourd'hui, ici et maintenant, dans le meilleur de ta connaissance. Puis le reste, ça va venir. Ça va venir tout seul.